On commence une nouvelle série aujourd'hui. Et cette série, c'est intéressant. Et j'aimerais bien que vous soyez là pour toute cette série. Mais par contre, c'est une série de 12 messages. Dans ma vie, je vous dis, dans ma vie, je n'ai jamais fait une série de 12 messages. Hein? Et on va, en fait, partager cette série avec plusieurs personnes. Donc, vous allez entendre de plusieurs leaders d'Every Nation Marseille pendant cette série. Et cette série, il s'appelle Vivre dans le réveil. Vivre dans le réveil. Merci, au moins il y a quelqu'un de l'eau. Il y a quelqu'un qui aime bien le titre. Qu'est-ce que ça veut dire vivre dans le réveil? Parce que souvent, il y a des chrétiens qui parlent du réveil. Et c'est une différente signification pour chaque croyant. Il y a certains qui pensent que le réveil, c'est quand tout le monde tombe par terre et roule à jamais. Ils rentrent jamais dans le service du Seigneur, ils sont juste en train de rouler pour le reste de leur vie. Hein? Il y a des autres qui pensent que le réveil, c'est quand tout le monde autour de nous se repentit de leur péché et devient chrétien. Et moi, j'aimerais bien juste souligner quelque chose. Le mot réveil, pour moi, ça veut dire que quelque chose était déjà alerte, réveillé, mais s'endormi après. Il a besoin de réveiller. On a besoin de ranimer le feu. Pour moi, le réveil, c'est quand les chrétiens, les gens qui ont déjà dit que j'aime Jésus, ils ont un petit spark, une petite flamme qui arrive, qui se réveille quelque chose en eux. Ils commencent à dire, eh oh, je commence à comprendre qui je suis enfin. Ou peut-être j'ai oublié, à cause de la vie, les circonstances difficiles, les abus, les négligences, je commence à réaliser qui je suis encore. Pour moi, ça c'est un réveil. Parce que quand les gens qui suivent Jésus commencent à comprendre et s'alignent avec leur vraie identité en Jésus-Christ, les choses commencent à se passer comme on n'a jamais vu avant. Pourquoi Jésus a dit, vous allez faire autant des choses que j'ai fait, même plus en nombre et plus en variation peut-être, que ce que j'ai fait à ses disciples. Si on ne croit pas, nous avons une tentation, une tendance plutôt, de éviter certains versets dans la Bible le plus longtemps on marche avec Jésus. On a du mal avec certaines choses parce que ça nous rend déconfortables. Il ne faut pas parler de ce verset-là. Il faut éviter ce chapitre même complètement. Il faut juste dire, ouais, il y a trop d'abus là, il ne faut pas en parler. Et on évite la vérité, et la vérité, c'est ce que Jésus a dit, c'est ce qui nous rend libres. Si on connaît la vérité, et on s'aligne avec la vérité, c'est Jésus-Christ, la vérité, n'est-ce pas? Si on s'aligne avec qui est Jésus et ce qu'il dit, nos vies commencent à réveiller. Je suis trop content. Donc, le sous-titre pour cette série, c'est « Comment cultiver une culture de réveil en permanence ». Quand tous les saints commencent à réaliser qui ils sont et qu'est-ce que Dieu leur a donné comme autorité, comme puissance, comme amour, comme miséricorde, comme compassion, comme la liste continue. Parce que le plus on découvre qui nous sommes, le plus on vit dans notre propre identité. Et cette identité, c'est quelque chose qui a été choisi avant qu'on est arrivé sur la terre. Avant qu'on est né, Dieu nous a, et si je peux utiliser le mot, destiné pour des grandes choses. Il avait un but dans sa tête pour toi. Il avait un but pour faire certaines choses, et c'est pour ça il nous a dessinés comme il nous a dessinés. C'est pour ça que tu n'es pas si grand que moi. Ou peut-être tu es plus grand que moi. Parce que ton but est différent que la mienne. Quand nous prenons le temps d'aligner nos vies avec les voies de Jésus, nous pouvons travailler de manière synchronisée avec notre Père Céleste pour
établir une culture de réveil qui ne s'arrêtera jamais par son Esprit Saint. En Galates 4, 7, c'est le verset du jour. Ainsi, Paul dit, tu n'es plus esclave. Déjà, on peut réfléchir sur ça pas mal, hein? Est-ce qu'il y a des zones dans ma vie où je suis toujours esclave? Seigneur, est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je suis esclave et je ne sais pas? Ah oui. Le blocage. Il dit, tu n'es plus esclave. Ton identité n'est plus esclave, mais fils. On va ajouter fille. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Alléluia. Je vais prêcher à moi-même ce matin et je vais sortir complètement content. Donc aujourd'hui, nous voulons parler d'aligner nos vies avec la valeur de Dieu concernant les pères et les mères spirituelles. Un de ces 12 sujets qu'on va traiter, c'est l'importance de la famille de Dieu, les pères et les mères spirituelles. Il ne faut pas rater que Dieu veut vous faire des pères et des mères spirituelles. Dans le naturel peut-être, mais certainement dans le spirituel. Parce que tout ce que Jésus a prescrit, enseigné et imparti, si je peux dire comme ça, il a transmis aux disciples, il voulait qu'ils fassent la même chose en faisant des disciples aussi. C'est un royaume qui n'existe pas juste parce qu'il y a des belles louanges. C'est un royaume qui n'existe pas juste parce qu'on donne aux pauvres. C'est un royaume qui n'existe pas par rapport à ça. C'est un royaume qui existe parce qu'on fait des disciples qui font des disciples qui font des disciples. On devient des mères et des pères spirituels. De plus, je crois qu'en nous alignant et en nous mettant en relation avec les mères et les pères spirituels dans nos vies, nous recevons une onction de leur part et sommes habilités à être ce que Dieu nous a appelés à être et donc capables de faire ce qu'il nous a appelés à faire. Et commençons par une question réflexive. Alors, sortez du papier ou un stylo, un portable tout de suite. Allez, on va faire interactif vite fait. Vous pouvez écrire sur vos mains si vous voulez, c'est ton truc. On va faire quelque chose tout de suite. Et je suis vraiment désolé, mais c'est assez profond, peut-être pour certains. Je vais vous donner un mot et je veux que vous écriviez 2 ou 3 mots qui arrivent dans la tête tout de suite. OK? Le plus vite possible. Il ne faut pas même réfléchir, juste quels sont les premiers 2, 3 mots qui arrivent. Premier mot, mère. Premier mot, mère. Quels sont les premiers 2 mots ou 3 qui arrivent dans ton esprit? OK? Deuxième mot, père. Ah oui, c'est logique. Quels sont les premiers 2 mots, 3 mots qui arrivent, qui viennent à l'esprit? Pensez-vous que votre réponse à ces 2 questions révèle quelque chose sur où vous en êtes actuellement dans votre marche avec Dieu le Père? Est-il possible un lien? Plus nous sommes en accord avec la pensée de Dieu et les manières de se rapporter aux pères et aux mères spirituelles dans nos vies, plus nous cultiverons une culture de réveil. Sur ce, je crois aussi que nous
continueront à cultiver et à multiplier cette culture de réveil alors que nous assumons le rôle de mère et de père spirituel. Le royaume de Dieu, c'est des mères et des pères spirituels. C'est plein. C'est superbe. Il y a une histoire des éléphants. Peut-être que vous avez déjà entendu. Il y a quelques années, j'ai appris qu'il n'y a pas si longtemps, la survie du rhinocéros, je ne connais pas son français en fait, le rhinocéros blanc, dans le parc à Pilanesberg, en Afrique du Sud, était remise en question. Plusieurs de ces rhinocéros en voie de disparition avaient été retrouvés abattus. Les gardes-chasse ont décidé d'étiqueter et de suivre électriquement les rhinocéros restants, plaçant des caméras vidéo dans les endroits stratégiques pour enregistrer toute preuve d'actes criminels. Après avoir traqué les rhinocéros et visionné la vidéo, les responsables du parc ont été stupéfaits de découvrir que de jeunes éléphants mâles harcelaient les rhinocéros sans provocation. Bien que leur comportement n'était pas naturel, ces éléphants adolescents chassaient les rhinocéros blancs sur de longues distances, leur lançant des bâtons jusqu'à ce qu'ils soient épuisés et les piétinant à mort. Pourquoi ces jeunes éléphants ont-ils agi si violemment? La réponse a été trouvée dans une décision prise 20 ans plus tôt. À cette époque, 20 ans avant, les responsables du parc ont décidé de transporter certains éléphants d'un autre parc national dans le préserve de Pilanesberg, parce que l'autre emplacement n'était pas en mesure de contenir la population croissante des éléphants. Les éléphants trop gros pour être transportés ont été tués, y compris un certain nombre d'éléphants matures. Seuls des jeunes éléphants ont été envoyés à Pilanesberg, où ils ont mûri sans la présence et influence de mâles matures. En enquêtant sur les mystérieux décès des rhinocéros, les gardes du parc et les scientifiques ont découvert que sans la présence des éléphants matures, les jeunes éléphants mâles souffraient d'une agression excessive et devenaient violents. Pour remédier à la situation et préserver la population de rhinocéros blancs, les responsables du parc ont tué 5 des jeunes éléphants les plus agressifs et ont ensuite importé les éléphants plus âgés afin d'exercer une influence sur les jeunes mâles restants. Les éléphants plus âgés commencèrent à prendre leur place parmi le troupeau en tant que pères et disciplinaires. Et les jeunes éléphants apprirent rapidement qu'ils n'étaient pas de taille pour les éléphants plus matures. Prends ta place. Certains responsables du parc ont été surpris lorsqu'il est devenu évident que les jeunes éléphants appréciaient leur relation avec les mâles plus âgés et plus matures. Les anciens transgresseurs de la loi sont retournés à des modèles normaux de comportement d'éléphants et après l'arrivée des éléphants matures, il n'y avait plus de rapport de rhinocéros morts. Quelle histoire! Est-ce que vous voyez, j'imagine que vous êtes en train de traquer avec moi. Alors, les parallèles avec les êtres humains. L'histoire d'éléphants illustre ce que les jeunes chrétiens peuvent gagner s'ils ont des mentors spirituels pour les aider et les soutenir, les conseillants et les enseignants. Bien sûr, l'histoire montre également ce qui se passe lorsque les chrétiens chevronnés n'agissent pas en tant que parents spirituels. Lorsque les chrétiens mûrs négligent d'assumer leurs responsabilités et de partager leur sagesse et leur amour avec les jeunes chrétiens, les plus jeunes ne sont pas entièrement équipés pour la tâche qui les attend. Ils peuvent être énergiques et doués, mais sans direction et sans supervision aimante, ils ont tendance à s'écarter du droit chemin ou même à piétiner ceux qui se trouvent sur leur chemin. Il y a un besoin désespéré d'hommes et de femmes spirituellement matures pour encadrer les jeunes chrétiens, les aidant à clarifier ce qui compte vraiment dans la vie et le travail. Les parents spirituels
spirituels qui agissent comme des entraîneurs matures peuvent aider les jeunes croyants à réaliser leurs rêves et leurs visions et à se sentir connectés alors qu'ils intègrent la vie et le travail et parviennent à maturité. Désolé de lire tellement, mais j'ai pensé que c'était bien écrit là. C'est incroyable. Parce que quand on regarde autour de nous, je ne suis pas obligé de vous dire combien le monde est en crise. Et ce n'est pas que le pandémique de COVID-19 qui fait la crise. La crise existait avant que le COVID-19 est arrivé et il va continuer, certainement. Et le monde est plus que jamais rempli de familles brisées et de gens brisés. Il y a un manque de modèles sains, de pères et de mères qui sont censés montrer la voie, par exemple. Comme les jeunes adolescents, nous nous baladons en blessant encore plus de gens au lieu de nous guérir les uns les autres. Jésus savait qu'il faudrait plus que juste des programmes, mémoriser la Bible et prétendre obéir à un tas de règles pour changer le monde. C'est pourquoi il a dit, allez donc faire des disciples des nations. Jésus savait que c'est pas juste en mémorisant la Bible qu'on va changer le monde. Il y avait tellement de pharisiens qui ont déjà mémorisé toutes les Écritures et ils ont fait n'importe quoi. Et Jésus était obligé de les rapprocher. Pourquoi? Reprocher les gens qui sont en train de faire les mauvaises choses. Est-ce que c'est une mauvaise chose de mémoriser la Bible? Non, pas du tout. Mais quand on pense que c'est ça qui va guérir les nations, on s'y trompe. Le discipulat, c'est une relation. La relation est éternelle. C'est la seule chose qu'on va amener au ciel avec nous, c'est nos relations. Nos amis, nos frères et nos sœurs en Christ. C'est la seule chose qui persiste, qui continue. Donc, Jésus savait qu'on ne peut pas suivre lui sans faire des disciples et pas juste suivre le programme, une bonne étude. Vous savez bien peut-être déjà que le problème en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, c'est que les chrétiens souvent, ils se gonflent la tête avec beaucoup d'informations, mais leur cœur rétrécit. Parce qu'il y a un manque de révélation et de rencontre avec l'amour de notre Papa au ciel. On n'a pas besoin de plus d'informations, les amis, les frères et sœurs. On a besoin des rencontres avec un Dieu vivant qui a beaucoup d'amour à déverser dans nos cœurs. Et c'est de là que la révélation arrive, et la révélation qui porte la conviction comme on prend soin les uns les autres. On a des exemples des mères et des pères spirituels, les mentors, si vous préférez, les disciples, faire des disciples. On a Moïse avec Josué, pardon. Il y a trop de yo-yo, Gigi. Désolé. Il y a Élie et Élisée. Il y a Jésus et ses 12 disciples. Il y a Paul et Timothée. Il y a Paul et l'église de Thessalonique. Et regardons maintenant quelques versets de la Bible qui sont la clé pour comprendre le mentorat spirituel. En 2 Timothée 2, verset 2, c'est peut-être mon verset préféré de Paul. Il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le aux personnes fidèles qui sont capables d'enseigner aussi à l'autre. Voici, dans une phrase de Paul, on voit l'appel de faire des disciples qui persistent jusqu'à 4 générations. Il y a Paul, il y a Timothée, il y a des personnes fidèles qui vont enseigner les autres. 4 générations. On ne peut pas transférer ça 4 générations si on ne fait pas exprès. Les choses comme ça n'arrivent pas par hasard. Oh, j'ai parlé avec mon pote l'autre jour et regarde, il est en train de faire des disciples 4 générations. Eh non, désolé, ça ne marche pas comme ça. Ni
Ça peut devenir un programme où tout le monde rentre dans un cadre. Est-ce que tu as checké? Tout le monde fait des cadres. On ne peut pas faire ça aussi. C'est vraiment relationnel. C'est vraiment quelque chose d'amour, de compassion, de miséricorde, de traîner avec les gens qui continuent à faire n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait n'importe quoi dans sa vie? Est-ce que vous avez jamais fait un peu de n'importe quoi vous-même? Est-ce que vous saviez que c'était n'importe quoi avant que vous avez fait et tu l'as fait quand même? Alors, je pense que je parle de bon 99% de nous, hein? On est des brebis. Jésus nous appelle des brebis pour une raison. C'est quoi cette odeur? Mouton, mouton. En 1 Corinthiens 4, 15, Paul dit, en effet, même si vous aviez 10 000 maîtres, professeurs, enseignants, docteurs, on va vous enseigner tout ce qui existe, toute l'explication de la Bible. Même si vous avez 10 000 comme ça, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. C'est le meilleur là. Parce que Dieu a un père, il n'est pas un maître. Il n'est pas un professeur. Il n'est pas une personne qui enseigne la Bible dans les séminaires. Dieu est d'abord un père. Pourquoi nous ne sommes pas bien connectés alors avec nos pères et mères spirituels? Moi, je trouve qu'il y a probablement beaucoup de raisons. Mais je pense que tout commence par une révélation de ce que cela signifie d'être un fils ou une fille de Dieu. Tout d'abord, regardons ce qui signifie être un fils en Romains 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba ou Papa, Père. Ô Père. Ô Père Céleste, notre Père Céleste. Et on parle comme ça pour être très, très bien accueillis au ciel. Oui, mon Père Céleste. Je vous vois là-bas. Mais non. Non. Paul est en train de dire, il ne faut pas faire une relation avec Dieu comme vous, comme un Père Céleste. Mais il n'y a pas de problème de dire mon Père Céleste. Mais il y a une intimité que Paul parle et des autres y parlent, Jésus lui-même, de cette intimité qui dit, tu n'es pas juste mon Père, vous, là-bas, mais mon Papa, intime. C'est un mot intime. Le mot pour adoption est, oui, otésia. Et peut-être traduit par adopter comme des fils, des filles. C'est-à-dire qu'on est adopté comme fils. Dans certaines traductions, il dit adopté comme fils ou fille. Et c'est ça. Dieu nous a adoptés comme ses fils et ses filles. Ses enfants. Ses enfants. Moi, un fils, les femmes, des filles. Juste pour clarifier. Paul continue en versets 16 et 17 en disant, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois, nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Il y a un peu de souffrance là. Si vous n'avez pas une bonne théologie de souffrance, bienvenue. Bienvenue. La théologie de souffrance est tellement importante. C'est connecté, mais quand même, en tant que filles et fils, nous sommes des co-héritiers avec Christ. Qu'est-ce que Christ a hérité? Oh là! La place à la droite de Dieu d'abord. Nous sommes où? Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, en Christ. Nous sommes aussi dans cette même position d'autorité que Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit, ce que Paul a enseigné. C'est-à-dire que parce que nous sommes ses enfants, nous devenons royaux.
Nous ne sommes pas juste des servants dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas juste des fils qui sont écartés, puis poussés dans une salle à part. Nous sommes à la table avec notre Papa, Père céleste. Quelle joie! Quelle joie! Vous voyez combien nous ne sommes pas juste des serviteurs ou des esclaves, mais des enfants de Dieu, des frères et des sœurs de Jésus, notre Seigneur, et des co-héritiers avec l'héritage de Christ. Ce n'est pas juste, mais c'est vrai. Car Dieu nous a rendus justes grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. Il faut le croire avant de pouvoir le vivre. Il faut décider que je crois la vérité avant que je puisse vivre dans la vérité. Parce que tout comportement arrive d'abord avec une pensée crue. La pensée arrive, tu décides à croire ou pas, ça affecte des émotions et comment on traite nos émotions dans la journée et éventuellement ça coule dans notre comportement. Donc si vous n'aimez pas votre comportement, il faut tracer où est la racine. C'est une pensée crue. C'est un mensonge cru. Si on ne croit pas correctement selon notre identité en Jésus-Christ, selon ce que notre Papa au ciel dit, on va arriver à comporter bizarrement et pas comme des fils et des filles de Dieu. Réfléchissez à ça. C'est pas petit, hein? Pour ça, Paul a dit, on a besoin de renouveler notre pensée. Tous les jours. Tous les jours. Celui qui a toujours besoin de révélation sur son identité en Christ comme fils ou fille va agir plutôt comme un orphelin. On ne peut jamais devenir des pères et mères spirituels sans sortir de cet esprit orphelin et rentrer dans l'esprit d'adoption en tant que fils ou fille. Alors c'est quoi un esprit d'orphelin? Vous avez peut-être entendu quelqu'un lancer ce terme, croyant qu'il s'applique seulement aux orphelins littéraux, ceux sans mère et père biologique. J'ai entendu ce terme pour la première fois quand j'étais jeune dans le Seigneur et j'ai entendu un prédicateur qui a enseigné la différence entre les serviteurs et les fils et les filles. Je crois que nous avons tous des esprits orphelins, soit à un moment, à un autre, ou peut-être on a grandi comme ça, peu importe qui nous élève. Et nous avons tous des esprits orphelins avant d'être adoptés dans la famille de Jésus-Christ, par son sang. Mais même après avoir été adoptés, nous pourrions encore lutter avec un esprit orphelin sans même le réaliser. Un célèbre auteur et conférencier sur le sujet s'appelle Jack Frost. C'est vrai, son nom est Jack Frost. Pour les anglophones, vous dites, c'est pas possible. Mais bon, c'est notre sujet. Et Jack Frost, il est décédé déjà, mais il a écrit quelques livres sur le sujet incroyable. Il a dit, l'esprit orphelin fait vivre la vie comme s'il n'avait pas une place sûre dans le cœur du Père. Est-ce que je peux lire ça encore? L'esprit orphelin fait vivre la vie comme s'il n'avait pas une place sûre dans le cœur du Père. C'est pour ça l'assurance de notre salut est tellement importante. C'est important de savoir, est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que je suis 100% pour lui, avec ma vie? Et si vous avez décidé de faire ça, ça y est, vous êtes sauvés, vous avez une place sûre dans le cœur du Père. Jack Frost continue, il sent qu'il n'a pas de place pour l'affirmation, la protection, le confort, l'appartenance ou l'affection. Orienté vers lui-même, solitaire et intérieurement isolé, il n'a personne de qui puiser l'héritage divin. Par conséquent, il doit s'efforcer, réussir, rivaliser et gagner tout ce qu'il obtient dans la vie, ce qui mène facilement à une vie d'anxiété, de peur et de frustration. Ces choses sont lourdes. Ces choses sont profondes. Le terme esprit orphelin a une signification profonde pour tous. Parce que Dieu nous a créés pour faire partie de sa famille.
Il nous a créés pour être être chéris. Il nous a créés pour avoir besoin et désirer le toucher humain. Il nous a créés pour recevoir l'amour et pour donner l'amour. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pourrions vivre avec un esprit orphelin, même en tant que croyants. Peut-être que nous ne sommes pas sentis chéris par quelqu'un d'important pour nous. Peut-être que nous n'avons pas reçu de contact physique approprié. On a pu été abusé. Peut-être que nous n'avons pas développé de relations authentiques, profondes et significatives avec nos proches. Peut-être que nous n'avons pas reçu l'amour inconditionnel. Peut-être que nous avons réellement toutes ces choses. Nous avons toutes réellement ces choses, mais nous avons vécu avec un esprit orphelin sans même s'en rendre compte. Et c'est devenu un mode de vie pour nous. Une habitude. Des habitudes qui peuvent nous amener à rechercher l'acceptation, la signification et l'identité dans tous les mauvais endroits. Est-ce que je vais trop loin? Ce sujet est tellement important. On ne va jamais maturer en Jésus sans traiter un sujet tellement éthique que ça. Nous pouvons chercher l'approbation et la louange de l'âme. Nous pouvons ressentir un besoin profond d'être reconnus pour notre service, pour les choses que nous faisons. Écoutez bien ça. C'était mon cas. Depuis le départ, je voulais recevoir l'affirmation, l'approbation de Dieu. Et parce que parfois Dieu est invisible et j'ai eu du mal, j'ai cherché ça dans les êtres humains. Nous pouvons avoir un esprit critique et blâmer les autres, trouvant toujours des fautes en dehors de nous-mêmes. On est peut-être jaloux des autres. Nous pouvons être des croyants forts avec un cœur pour le servir, mais nos motifs sont du cœur d'un orphelin au lieu d'un cœur de filiation. Wow! C'est des choses. Je vous exhorte à réfléchir et à prier pour que Dieu nous révèle si vous pouviez avoir un esprit orphelin sans vous en rendre compte. Si vous le faites, que vous agissez en vertu de cela, il y a de bonnes nouvelles pour aujourd'hui, que Dieu veut vous libérer de tout cela. Et ce qui a pris des années, Dieu peut guérir dans un instant. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout vaincu à la croix. Point. Et la victoire est devant nous. Dès qu'on reconnaît l'esprit orphelin et notre besoin de changement, c'est le commencement de notre guérison. Nous devons permettre au Saint-Esprit de remplacer notre esprit d'orphelin par un esprit de filiation, ou un vaisseau. Jack Frost a également écrit: l'esprit de filiation consiste à avoir une attitude cordiale de soumission, à être soumis à la mission d'autrui. Jésus lui-même a dit: le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins que ce soit quelque chose qu'il voit le Père faire. Car tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi de la même manière. En Hébreux 12, 9, soyez sujets, et aussi le mot soumission. En grec, ce mot signifie se mettre en dessous et pousser vers le haut. Donc la voie, l'esprit de filiation, c'est se mettre sous la mission d'un autre et faire tout ce que vous pouvez pour le faire réussir, sachant qu'en tant que fils ou fille, il y a un héritage qui nous attend. La filiation est une question de sécurité, de signification, d'identité et de patience, de confiance fondamentale, de fidélité, de loyauté, d'humilité
et d'orientation vers l'autre. Il y a une liberté qui vient quand on est content de rendre quelqu'un d'autre magnifique. Et on ne peut pas rentrer dans ce domaine sans lâcher cet esprit d'orphelin qui nous détruit, qui nous rend anxieux, angoissés et pleins de peur. Alors, comme je vous l'enseigne souvent dans notre Église et pour les autres qui nous rejoignent, je vous le rappelle souvent, nous devons adopter des habitudes saines parce que nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin de révélation et des expériences avec Dieu. Tous les deux sont ensemble. Nous ne pouvons pas sortir de cet esprit d'orphelin sans qu'on rencontre l'amour du Père. Donc, dans nos vies, c'est pour ça qu'on a des disciplines. La lecture de la Bible, la prière, la communion fraternelle, adorer Jésus dans le chant et dans la danse, comme vous voulez, hein, avoir du plaisir à manger, boire régulièrement avec les autres. Parce que, en faisant des choses régulièrement, de discipline quotidiennement, ça nous donne une place. Ça donne une place qu'on puisse rencontrer le Dieu d'amour. Et souvent, on fait des disciplines tellement bien qu'on a besoin d'arrêter de faire ce qu'on a fait hier et dire, moi, je me repose dans la présence de Dieu seulement. Parce que j'ai déjà lu la Bible tellement que j'ai besoin juste de tremper dans son amour. Un moment dans la présence de Dieu vaut mieux que 10 000 d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'un moment dans la présence de Dieu va éclairer juste un petit mot dans la Bible et transformer la vie. Mais sans la présence de Dieu, on va mémoriser toute la Bible et jamais être transformé. Lire la Bible et la Bible qui nous lit, c'est différent. Parce que quand on est dans la présence de notre Papa d'amour, c'est quand la Bible nous lit. Et on voit. Et on se réveille. Et on devient conscient de qui nous sommes en Jésus-Christ, le vainqueur sur la mort et sur le péché. On devient conscient de qui il est, notre Dieu, et qui nous sommes. Et on prend notre position consciemment dans les lieux célestes et on dit stop à l'ennemi. Et oui, Papa, viens. Je veux t'expérimenter au max. Amen. Donc, l'application, ramenons nos cœurs au Père maintenant. Comme le Fils prodigue, les chrétiens même. On aime bien dire que c'est quelqu'un de perdu, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais en fait, le Fils prodigue, il connaissait son Père. Il a décidé de partir. Il devrait prendre la décision de revenir à la maison. Rentrer. Rentrer au Père. Rentrer au cœur d'un bon papa aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? J'aimerais bien prier. Seigneur, merci pour ta présence. Chaque personne ici est conscient que tu leur appelles être un père ou une mère spirituelle. Et nous sommes conscients, Seigneur, que peut-être il y a des blocages, peut-être il y a des blessures, peut-être il y a des mentalités qui ne sont pas correctes, la pensée qui a besoin d'être remplacée avec la vérité. Mais plus que toutes ces autres choses, Seigneur, il y a certains ici qui veulent revenir à la maison, rentrer à ton cœur, le cœur d'un bon papa parfait. Et je prie, Papa, que tu nous donnes la grâce
pour tourner le dos sur les choses qu'on a acceptées, les choses avec lesquelles on a vécu, cette honte, cette culpabilité, les angoisses, les peurs, le désir d'être reconnu pour ce qu'on a fait ou on n'a pas fait. Seigneur, on lâche toutes ces choses, on coupe les liens ce matin et on dit non à cet esprit orphelin parce que nous constatons que nous sommes des fils et des filles de Dieu très haut aujourd'hui. Je suis royauté. Je fais partie de la famille royale de Dieu, héritier des choses de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ, mon frère et Seigneur. Et je quitte ma vie et je rentre à ton cœur, Papa. Que ton nom soit béni, glorifié. Et maintenant, je prie, en embrassant votre amour, que nous sachions que nous sommes acceptés. Chaque personne reçoit la révélation qu'il soit aimé. Ils sont désirés. Vous êtes désirés. Et non pour tout ce que nous pouvons faire, vous pouvez faire, mais juste à cause, grâce de qui vous êtes. Que Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Notre Papa t'aime parce qu'il t'aime. Il te désire. Il te chérit. Nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Tu es le meilleur des pères. Tu es le meilleur des papas. Le seul qui est parfait. On vient Saint-Esprit. Commence la guérison de nos cœurs. Tout notre passé, nos papas, nos pères, négligents, abusifs. Je prie, Papa, que tu viennes et tu remplaces toutes ces mauvaises souvenirs, toutes ces mauvaises choses avec un amour parfait. Que toute la peur soit vaincue et déplacée par l'amour parfait de notre Papa. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes aimés inconditionnellement. Nous sommes. Amen.